Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui me semble absolument passionnant, qui se déroule, dont la méthodologie est chez l'animal, chez les souris, pas chez l'être humain, mais qui va nous permettre justement de non pas trouver des liens statistiques entre deux choses, mais là de trouver des liens de cause à effet entre deux éléments. Et en l'occurrence, ces deux éléments, vous l'avez vu dans le titre, c'est les oméga 6, pas les oméga 3, mais les oméga 6, donc les acides gras polyinsaturés de type oméga 6, et le risque, quand la maman a une consommation très élevée d'oméga 6, de voir les enfants à naître devenir plus tard plus anxieux et plus dépressifs que ne le voudrait le hasard. Bon. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que, c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe, je vais essayer de vous la simplifier au maximum, mais c'est que on va trouver des liens de cause à effet, une cascade finalement de cause à effet qui va être à chaque étape démontrée, et donc qui va finalement, grâce à cette méthodologie extrêmement rigoureuse, de chaque fois vouloir à chaque étape précise être sûr que c'est bien cette cause-là qu'entraîne cet effet-là, et bien qui va nous amener à dire quoi ? À dire que une augmentation importante, trop importante, d'oméga 6 chez les souris enceintes va augmenter le risque des enfants souris à naître d'être anxieux et dépressifs. Et ça, c'est quand même pas un petit résultat. Et c'est pas un petit résultat parce que là, encore une fois, on n'est pas sûr, ça pourrait être le hasard ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est un effet direct. Alors l'effet, il n'est pas forcément considérable en termes d'impact, c'est-à-dire que c'est pas 100% des enfants souris qui vont avoir un trouble anxieux ou une dépression, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on démontre un mécanisme d'action qui est lequel. Alors, c'est là où je vais essayer de vous résumer simplement. Je me suis fait des petites notes exprès pour essayer de bien résumer la pensée. Eh bien, une augmentation de la consommation d'oméga 6, donc d'acides gras polyinsaturés de type oméga 6, pendant la grossesse donc de la souris, va aboutir à des changements dans le métabolisme, évidemment, de cette souris enceinte. Donc finalement, le métabolisme, c'est toutes les réactions chimiques, si vous voulez, qui se passent dans le corps, pour faire simple. Et ça va forcément avoir une influence sur le fœtus, et notamment sur la structure cérébrale du fœtus. Alors, comment il peut y avoir une influence sur la structure cérébrale du fœtus ? Eh bien, il y a des mécanismes extrêmement complexes, entre autres d'épigénétique, mais aussi des mécanismes biochimiques très directs. Et ce qui va se passer, c'est que cette augmentation d'oméga 6 donc disponible finalement dans le sang circulant dans le bain dans lequel finalement se développe le bébé souris en l'occurrence, eh bien ça va désensibiliser les récepteurs endocannabinoïdes de type 1, donc les CB1 comme on dit, récepteurs, c'est-à-dire que ces petits récepteurs qui sont déjà dans le cerveau de la souris quand elle est bébé, quand elle est vraiment en croissance dans le ventre de sa maman, eh bien, ces récepteurs vont être désensibilisés, c'est-à-dire qu'ils vont être moins sensibles. Ça porte plutôt bien son nom. Et il va y avoir du coup une diminution de la différenciation neuronale via la diminution de la régulation transcriptionnelle. Alors, ça veut dire quoi en français ? Je vais essayer de vous le faire simple. Les cellules dans le cerveau, quand le bébé en fait est dans le ventre de sa mère, et d'ailleurs ensuite, même après la naissance, eh bien, il faut comprendre que le cerveau, finalement, il va... comment dirais-je ? Le premier jour, il n'est pas exactement comme il sera le dernier jour. C'est un développement progressif. Et ce développement, il va dépendre de facteurs de transcription. C'est-à-dire, on va dire, en fait, quelque part, à tel neurone de se différencier de telle manière et d'aller à tel endroit et d'être copain avec tel copain et pas avec un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on va lui donner un plan, quelque part, un plan de développement. Eh bien, il faut comprendre que cette désensibilisation des récepteurs cannabinoïdes de type 1, eh bien, cette désensibilisation va amener une baisse de cette différenciation. D'accord ? Il va y avoir notamment, je vous passe les détails, dans l'article, mais des changements, des mauvais timings, il y a plein de choses qui vont faire que finalement, le plan va être moins bien exécuté. Et donc, cette moins bonne exécution du plan, et ce plan de moins bonne qualité lui-même, va amener à une moins bonne différenciation de tous ces neurones. Et donc, finalement, ces neurones ne vont pas faire exactement pareil de ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas ce surplus d'oméga 6. Et donc, entre autres, le mécanisme probablement principal en lien avec l'anxiété et la dépression, c'est les IgCAMS. Alors, les IgCAMS, c'est des immunoglobulines Ig qui sont impliquées dans
l'adhésion cellulaire. C'est-à-dire, par exemple, comment faire ça? Si, l'adhésion cellulaire, ça me semble assez clair, finalement. C'est-à-dire, finalement, comment les cellules vont être copines les unes avec les autres, aller à tel endroit et se fixer à tel et tel endroit. D'accord? Et donc, c'est avec cette diminution de IgCAM qu'on va avoir notamment ces problèmes de neurogénèse, on pourrait dire, de développement des neurones, de neurogénèse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? D'abord, c'est chez les souris, c'est pas chez les humains. Cependant, on a des signaux qui nous laissent penser que chez l'humain, ça pourrait peut-être être assez équivalent. Petit 1. Petit 2, ce qu'on en déduit, c'est qu'il est très bien de faire très attention à ces apports en oméga 3, et ça a été plutôt bien démontré, mais il faut peut-être aussi faire attention à pas avoir non plus trop d'apports en oméga 6. Donc il faut faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait, parce qu'il y a des régimes qui apportent vraiment beaucoup trop d'oméga 6, et peut-être que chez l'humain, là on parle chez l'humain, peut-être que c'est pas une bonne idée. On n'est pas dans le peut-être chez la souris, qui est un mammifère assez proche de l'homme, je vous rappelle. Chez la souris, on n'est plus dans le peut-être après ce type d'étude. On en est sûr, d'accord? Il y a des liens de causalité entre l'apport en excès des oméga 6 et un mauvais développement neuronal qui amène à une augmentation du risque d'anxiété et de dépression. Donc, mais chez l'humain, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse attention à ça, peut-être qu'il faut qu'on fasse des études plus approfondies sur l'excès d'apport en oméga 6 et les éventuelles conséquences sur le bébé donc, qui va naître et sur son développement et sur le risque plus tard qu'il développe un trouble anxieux ou une dépression. Donc, oui, les oméga 3, notamment les EPA, qui est une sorte d'oméga 3. Je ne vais pas dire non aux oméga 6, mais attention, soyez raisonnable. Par exemple, ne vous supplémentez pas d'office en oméga 6. Par exemple, ça, je pense que raisonnablement, on peut dire que ce n'est pas une bonne idée chez l'humain. Se supplémenter artificiellement en oméga 6, c'est peut-être pas la meilleure idée de l'histoire de l'humanité, par exemple. Donc, vous voyez, on a des représentations comme ça. On se dit, ah ouais, oméga 3, oméga 6, tout ça. Oméga 3, oui, oméga 6, voilà. Peut-être faudrait être perplexe chez l'être humain. Voilà. Et si vous avez des souris, s'il vous plaît, ne les supplémentez pas en oméga 6, c'est pas correct. Voilà. Je vous le dis parce que peut-être un certain nombre d'entre vous font des élevages de souris, et j'ai pas de... Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Pas d'oméga 6 pour vos copines. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que c'était... pas trop compliqué, j'essaie au maximum de faire simple, mais si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, parce que vous regardez cette vidéo, puis vous n'êtes même pas abonné. Bon, donc si vous n'avez pas de compte YouTube, créez un compte YouTube, ça prend 2 secondes. Si vous avez un compte YouTube, appuyez sur abonner, ensuite sur la petite cloche, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, mettez un commentaire, et puis partagez. Voilà. Moi, je dis ça, après vous faites ce que vous voulez, mais bon, ça sera apprécié, sachez-le.